Allons-y par la correction de l'exercice 20. Un exercice que j'ai classé comme compliqué parce qu'il y a quand même pas mal de choses à faire dans ce travail. Il y a des choses qu'on a déjà vues, mais ici il y a deux variables aléatoires que l'on va considérer ensemble, un peu un prémisse à ce que vous ferez en deuxième année sur les couples de variables aléatoires, même si ce n'est pas tout à fait ça. Donc, une situation qu'on a déjà obtenue un certain nombre de fois, on lance des dés à 6 faces, bien équilibrés. Ici, une petite particularité, donc on va lancer les 2 dés jusqu'à obtenir 6 avec les 2 dés. x1, le nombre de lancers nécessaires avant d'obtenir un 6 sur le premier dé, et x2, la même chose sur le deuxième dé, sachant que dès qu'on a obtenu 6 sur un des dés, on arrête de le lancer et on se concentre sur l'autre. On suppose que les résultats des 2 dés sont indépendants et que, bien sûr, les différents lancers sont indépendants, chose très classique avec les lancers 2 dés. On nous demande de donner les variables aléatoires, les lois des variables aléatoires x1 et x2. Évidemment, les lois de ces variables aléatoires sont les mêmes, puisque la situation est la même. Donc ici, x1 de oméga, je ne le fais pas pour x2, ça sera la même chose. N étoile, on ne sait pas quand est-ce qu'on va avoir le premier 6, ni même si on va finir par obtenir un 6. Pour obtenir la loi de probabilité, il va donc falloir que l'on donne, pour tout cas appartenant à n étoile, la probabilité que x soit égal à k. Pour obtenir ça, il faudra que avant on n'ait pas obtenu 6 et qu'au kème lancé on ait obtenu 6. Je vous propose d'appeler Sn, on obtient 6 au nème lancé. Donc ici, qu'est-ce qu'on va avoir? Je n'ai pas 6. Je n'ai pas 6. Je n'ai pas 6. J'ai le 6. Évidemment, exactement comme dans l'exercice précédent, bien que ici, comme on considère les lancers indépendants, on pourrait faire un produit. Mais bon, on l'a déjà fait dans d'autres exercices. Vous avez 5 sixièmes ici à la puissance k-1, puisque vous n'avez pas obtenu le 6 jusqu'avant, et au dernier lancer, vous avez obtenu le 6. C'est déjà la troisième fois qu'on le fait, donc voilà, pas de souci là-dessus. x2 suit la même loi. Il n'y a pas de changement. Deuxième question. On nous demande de calculer cette fois la probabilité que xi soit inférieur ou égal à k. Donc qu'on le fasse avec x1 ou x2, ça ne changera rien, puisque étant donné que x1 et x2 suivent les mêmes lois, leurs fonctions de répartition, parce que c'est de ça dont il s'agit ici en fait, leurs fonctions de répartition seront les mêmes. Encore une fois, je me donne un entier k, et je vais calculer la probabilité que xi soit inférieur ou égal à k. Et bien sûr, ici, je vais prendre i égale à 1 ou 2. Ici, c'est la probabilité de la réunion pour, comment je vais noter ça moi? Je vais noter ça n par exemple, égale 1 jusque k, des événements du type xi égale n. Être inférieur ou égal à k, c'est être égal à 1, ou à 2, ou à 3, ou à 4, ou à k. Et donc, ici, évidemment, je ne peux pas avoir à la fois xi égale 1 ou 2 ou 3. Les événements sont incompatibles. Donc ici, j'aurai une somme pour n égale 1 à k dp de xi égale n par incompatibilité. Chose qu'on utilise pas mal. Incompatibilité. Voilà, c'est un peu écrasé, mais vous avez le son. Je vais remplacer. Donc ici, on a dit qu'on avait 5 sixièmes à la puissance n-1 multiplié par 1 sixième.
on l'a déjà fait un certain nombre de fois, donc 1/6. Ici, ça n'est pas une série géométrique, c'est tout simplement une somme géométrique. Donc 1 moins la raison de ma somme géométrique à la puissance k, j'ai k éléments, donc k, sur 1 moins 5/6. 1 moins 5/6, ça nous fait 1/6. 1/6 sur 1/6, ça se simplifie. Il nous reste juste 1 moins 5/6 à la puissance k. Donc, pour tout k appartenant à n étoiles, la probabilité que, j'écris n'importe quoi, que xi soit inférieur ou égal à k est égale à 1 moins 5/6 à la puissance k. Et voilà qui répond à la deuxième question. Troisième question. Alors, où est-ce que j'ai mis... Là. On introduit cette fois la variable aléatoire grand X, qui est égale au nombre de lancers nécessaires avant d'obtenir les deux 6. Et on nous demande de calculer P de X inférieur ou égal à K. Toujours pareil. Ici, combien il va me falloir de lancers au total? Je vais faire un certain nombre de lancers pour le premier dé, un certain nombre de lancers pour le deuxième dé, et de toute façon, le nombre de lancers maximum va m'être donné par le dé que j'aurais dû lancer le plus de fois. Donc pour que x soit inférieur ou égal à k, il faut que à la fois x1 soit inférieur ou égal à k et x2 soit aussi inférieur ou égal à k. Et donc, on me dit dans l'énoncé que je dois considérer ces deux événements comme indépendants. Donc j'aurai la probabilité que x1 inférieur ou égal à k multiplié par la probabilité que x2 soit inférieur ou égal à k par indépendance mentionnée dans l'énoncé. Cette probabilité-là, on l'a calculée juste avant. Elle vaut 1 moins 5/6 à la puissance k, multipliée par elle-même, donc au carré. Et éventuellement, ce que l'on peut faire, c'est terminer ce calcul en disant que ça vaudra donc 1 moins mon double produit, 2 fois 5/6 à la puissance k, plus 5/6 à la puissance de k. En d'autres termes, pour tout k appartenant à n étoiles, la probabilité que x soit inférieur ou égal à k est égale à 1 moins 2 fois 5/6 à la puissance k, plus, je vais intégrer le carré là-dedans, 5 au carré 25, 6 au carré 36, le tout à la puissance k. Ce qui nous permet de passer à la quatrième question, où on nous demande d'en déduire la loi de x. D'après une proposition du cours, donc ici en fait ce qu'on vient de trouver, je reviens à la question 3, on vient de déterminer la fonction de répartition de la variable aléatoire grand X. D'après la proposition 41, si je ne dis pas de bêtises du cours, on a vu que si k est un entier, la probabilité que x soit égal à k pour une variable aléatoire discrète, c'est la fonction de répartition, l'image par k de la fonction de répartition, moins l'image par la fonction de répartition de k-1. Il suffit simplement de réutiliser ça. Donc on va avoir 1 moins 2 fois 5/6 à la puissance k, plus 25/36 à la puissance k, moins 1, moins donc plus
2 fois 5 sixièmes à la puissance k moins 1, moins 25 36e à la puissance k moins 1. Alors évidemment, vu comme ça peut paraître un petit peu barbare, mais évidemment, ça va bien s'arranger. Donc 1 moins 1, ça s'en va. Ici, je vais pouvoir mettre 2 et 5 sixièmes à la puissance k moins 1 en facteur. Donc facteur de quoi? Ici, il va me rester moins 5 sixièmes, et ici, je vais avoir plus 1. Je vais faire la même chose avec mon 25 36e. Je peux mettre 25 36e à la puissance k-1 en facteur. Ici, il me restera un 25 36e pour faire ma puissance k, moins 1. Et c'est là que ça va s'arranger. Donc j'aurai 1 moins 5 sixième. 1 moins 5 sixième, ça fait 1 sixième. Multiplié par 2, ça me fait un tiers. Plus 25 36e moins 1. 25 36e moins 1, ça me fait 11 36e. Donc ici, j'aurais plutôt moins 11 36e multiplié par 25 36e à la puissance k moins 1. Et ça, c'est la probabilité que grand X soit égal à k. Et voilà pour la question 4. Question 5. On va entamer une nouvelle page. On me demande si x admet une espérance, et si x admet une espérance, eh bien de calculer cette espérance. Évidemment, x admet une espérance si et seulement si la série somme des n multiplié par p de grand X égale n converge. Si la série, sans les valeurs absolues, converge absolument. Or, donc cette série, on va la calculer. On a donc la série, une série qui est assez compliquée. Donc on a n multiplié par 1 tiers 5 sixièmes à la puissance n-1, moins 11 36e, 25 36e à la puissance n-1 aussi. J'ai ouvert une parenthèse là, il faut que je la referme. Mes valeurs absolues. Cette chose-là, exactement comme un autre exercice là, le moins nous embête un petit peu, mais cette série-là est une série à terme positif. Elle est plus petite que donc, la somme. Donc elle est plus petite que, je vais tout faire en même temps, hein, pour éviter, donc 1 tiers la somme des n multiplié par 5 sixièmes à la puissance n-1, plus 11 36e, la somme des n, 25 sur 36, stock à la puissance n-1. C'est un peu écrasé. Par l'inégalité triangulaire, hein, puisque ici la valeur absolue de a moins b est inférieure ou égale à la valeur absolue de a plus la valeur absolue de b. Exactement ça qu'on a utilisé ici. Très exactement ici, je devrais prendre a plus b, c'est plus parlant comme ça, sachant que là-dedans a, ça serait ça, et b, ça serait ça. Et donc par cette inégalité triangulaire, on obtient ça. Ici, on a une série dérivée d'une série géométrique avec 5 sixièmes qui est compris entre moins 1 et 1. Ici aussi. Et 25 36e, c'est compris entre moins 1 et 1. Donc la série converge. Donc la série sans valeur absolue converge absolument. Donc x admet une espérance. On va calculer cette espérance. Donc je dois calculer la somme de la série sans les valeurs absolues.
Donc je vais réutiliser ce que j'ai déjà fait ici, hein. J'aurai donc un tiers de la somme de n égale 1 à plus l'infini, des n multiplié par 5 sixièmes à la puissance n moins 1, moins, cette fois il n'y a plus de valeur absolue, 11 36e, de la somme pour n égale 1 à plus l'infini, des n multiplié par 25 36e à la puissance n moins 1, ce qui nous fait un tiers multiplié par 1 sur 1 moins 5 sixièmes au carré, moins 11 36e, multiplié par 1 sur 1 moins 25 36e au carré. Bon, je vous avoue que j'ai moyennement envie de faire ce calcul, on va quand même le faire. 1 moins 5 sixièmes, ça nous fait 1 sixième. 1 sixième au carré, 1 36e. Donc l'inverse de 1 36e, c'est 36. Ça, c'est réglé. Moins. Alors, ici, qu'est-ce que l'on a? On a 1 moins 25 36e, ce qui va nous faire 1 moins 25 36e, 11 36e, si je ne dis pas de bêtises. 11 36e au carré, donc 11 au carré, 121. 36 au carré, ça fait beaucoup. 1296. Et donc, je devrais peut-être laisser même le 36 au carré parce que ça sera plus sympathique avec ça. Donc on a 36 divisé par 3, 3 fois 12, 36, moins 11 36e multiplié par 36 au carré. Remarquez ici, j'aurais pu laisser le 11 au carré, ça aurait été sympathique. Donc ici, 36 au carré, 36, 11 au carré, 11. Et donc on a 12 moins 36 onzièmes. 12 fois 11, 12 fois 11, 121, 132. Moins 36 sur 11. Donc 132 moins 36. 132 moins 36, 132 moins 36, c'est 96 sur 11. Et ça ne se simplifie pas. Donc il y a bien une espérance, et cette espérance vaut 96 onzièmes, hop, si je n'ai rien oublié. Et voilà pour la correction de l'exercice 20.